Que savez-vous de l'organisation mondiale Bilderberg, moi je n'en avais jamais entendu parler, qui réunit chaque année les personnages les plus influents du monde? Vous connaissez ça, vous? Non. Bon, ben voilà. Bonjour à tous les internautes, on vous retrouve aujourd'hui pour la dernière journée du Bilderberg. Alors avant de partir, on a voulu faire une dernière mise au point en ce qui concerne les médias français, puisque comme vous le savez, il y a le Nouvel Obs, il y a le Figaro et apparemment BFM TV selon une information d'hier qui en aurait parlé. Donc vous l'avez vu avec l'extrait de Monsieur Calvi juste avant, le Bilderberg on connaît pas, on n'en parle pas. Et ben je peux vous dire qu'ici on en parle à l'image de la une du journal local qui a parlé du Bilderberg. On voit Alex Jones en une. Alors ce n'est pas le seul journal qui en a parlé pendant ces 4 jours, puisque parmi les journaux anglais, on retrouve le Guardian, le Epoch Times, le Sun, qui accorde un gros article quand même sur David Icke, le Daily Telegraph, The Independent, qui évoque l'entrée de David Cameron dans le Bilderberg, dans l'hôtel Groove Hotel, le Daily Mail, le Daily Mirror et le Financial Times, les gars. Si le Financial Times en a parlé, a pris le temps d'écrire un article sur le Bilderberg, c'est qu'il y a bien quelque chose en dessous. Donc bon les gars, franchement, il va peut-être falloir se mettre à la page. Et d'ailleurs, on va critiquer l'article juste derrière. Mais avant, je vais laisser le micro au capitaine. Ouais, je voulais juste rajouter que par rapport à ce journal, c'est un journal local, etc. Mais quand même, ils ont fait la première page donc sur le Bilderberg. Et dedans, il y a une double page, un double article. Alors, on ne dit pas que l'article contient des trucs extraordinaires, c'est vrai, mais au moins, ils en ont parlé. Alors, c'est pas demain que le Parisien, le Progrès ou Sud-Ouest, etc. viendra faire un article sur le Bilderberg, il me semble. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet en ce qui concerne les médias français. On va s'occuper du cas du Figaro, ça va prendre 2 secondes, vous allez voir. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'article, la photo qu'ils ont choisie pour illustrer l'événement, c'est une photo de Reuters. Alors vous allez voir que Charlie Skelton nous a confirmé la présence de Reuters sur place, mais rien que cette information nous permet de penser, on le confirme même, qu'ils n'ont pas daigné se déplacer pour confirmer l'information. Ils ont pompé une photo, ils ont pris les informations et puis en avant Guingamp. Ensuite, en ce qui concerne l'article, alors c'est vrai que les 2 premiers tiers de l'article, ma foi, étaient relativement soft. Mais bon, quand l'article se finit par, je cite, le paragraphe, le nom qu'ils ont choisi pour le paragraphe, qui est, c'était quoi? C'était Institut la théorie du complot. On comprend la volonté de discréditer tous les gens et surtout les journalistes sur place qui ont daigné se déplacer pour essayer de récolter des informations. Ce qui est utile de dire aussi, c'est que l'article du Nouvel Obs reprend une photo de l'hôtel du Bilderberg de 2011. Oh les gars, on est en 2013. Oh, vous n'êtes pas à la page, faut vous remettre à la page les guignols, vous êtes vraiment des guignols. Alors ce qui est aussi utile de dire, c'est que des médias sont déplacés, des médias de masse sont déplacés, mais ils sont déplacés uniquement pour voir des gens en train de manifester, en train de vouloir de perturber, on va dire, le meeting, enfin les gens ici. Alors quand ils en ont pas eu, bien évidemment, il n'y a pas de sensationnalisme, et ben ils sont partis comme ils sont venus quoi. Ils sont partis sur le conspi aussi pour certains d'entre eux. Donc on va revenir quelques secondes sur le Nouvel Obs, puisqu'il y a quelques détails assez amusants. On nous parle, les 2 auteurs de cet article du Nouvel Obs nous parlent de petits clubs. Ouais, alors vous l'avez probablement vu pour ceux qui nous suivent depuis le début, on a publié la liste. Ouais. Il y a environ 150 membres. Quand on voit les personnes qui composent ce petit club, on y retrouve les personnes quasiment les plus influentes du monde. On y retrouve des banquiers, on y retrouve des politiques. Côté français, il y a François Fillon, il y a Valérie Pécresse, Henri de Castries, Kissinger. C'est vrai que c'est un petit. Hein. Cameron, un petit. Il est petit. Voilà, il est tout petit, ridicule. Donc voilà, donc mettons les pendules à l'heure. Hein. Ce n'est pas un petit club. Alors certes, il ne s'agit pas d'un gouvernement mondial, c'est pas le think tank le plus puissant du monde, mais n'empêche qu'il s'y passe des choses. Alors je vous renverrai vers le dernier paragraphe du Nouvel Obs qui confirme complètement ça. D'ailleurs, il y a énormément de contresens dans cet article, c'est-à-dire qu'au début, on nous sert une sauce, tous ceux qui se déplacent, tous ceux qui s'informent sur le Bilderberg sont forcément des conspirationnistes. Et par la suite de l'article, les 2 auteurs vous montrent les liens qui peuvent exister entre les différents membres du Bilderberg. Et le dernier paragraphe, comme je l'ai dit, c'est en apothéose, on vous dit qu'il y a des discussions très croustillantes, on vous dit que c'est ici que sont pensées, on va dire, certaines alliances. Donc voilà, il faudrait savoir, hein, c'est soit il se passe rien, soit il se passe tout. Hein. Donc
Essayez de couper la poire en deux. Et une dernière chose, quand on interroge les hommes politiques, quand on interroge les journalistes pour leur demander ce qui se passe et qu'ils nous disent « Oh, il se passe rien, vous savez, c'est rien de très important », alors pourquoi ne pas nous dire ce qui se passe, hein? Tout simplement, répondez-nous à cette question. Au moins, on couperait court à tous ces fantasmes et à toutes ces théories qui planent notamment sur Internet ou sur les plateaux télé. Alors à noter qu'ici on nous a demandé plusieurs fois, on nous a apostrophé pour demander où sont les Français. On n'a pas su répondre, hein. On n'en a pas trouvé forcément, il n'y a aucun journaliste français qui s'est déplacé. Heureusement, je pense que heureusement qu'on a sauvé un petit peu l'honneur de la France ici. Donc voilà quoi, donc les gars, va falloir se bouger un petit peu l'année prochaine. On va se bouger un petit peu les miches. Peut-être que les Échos se déplacera, mais bon, j'en doute un petit peu parce que étant donné qu'il est de l'autre côté de la barrière, un responsable des Échos était invité au Bilderberg cette année, je pense pas. Et justement pour illustrer ça, pour illustrer le fait que du manque de Français ici, on a interviewé un des journalistes du Guardian et regardez ce qu'il nous a dit. Have you seen any French journalists or media? I think so. Apart from Yeah, really? Who? I can't remember. No, I certainly saw Italian. Hang on. Have I seen French? No. Maybe I haven't. No. Really? Zero. Has it been bad? We are the only ones. We are the only. Oh, really? Yeah, Oh my it's sad, goodness. you know. Okay, so You have to make the work. come on, France. Come on, wake up. Donc voilà, vous avez vu donc la conclusion de tout ça. Écoutez, je pense que les Français, on est en retard, bien en retard comme d'habitude. Les médias français, bon bah franchement, honte à vous. On n'a rien, on n'a que ça à dire. Zéro. Vous êtes vraiment des zéros, des zéros pointés. Zéro les gars. Donc voilà, on en termine ici. Nous, on a été contents de venir de couvrir le Bilderberg. C'est vrai, on a fait tout ce qu'on a pu. Écoutez, maintenant, j'espère que ça ira pour vous, les internautes. J'espère qu'on vous a bien informés. On va monter tout ce qu'on a et on va vous passer tout le reste. Voilà. À bientôt, restez bien informés. Ciao.